Curiosité. Bienvenue dans notre cabinet de curiosité. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis fait refaire les oreilles. Vous féliciterez le chef. Vous devriez voir ma langue. C'est pas vrai. J'en reviens pas. C'est une toute petite patte? Il y en a une autre là? C'est l'un des objets de taxidermie les plus cool qu'on ait jamais eu au magasin. Je vous prie d'excuser l'état des lieux. C'est dans ce genre d'endroit qu'on fait de super trouvailles. Je crois que j'ai touché le jackpot. Obscura n'est pas le magasin d'antiquités où irait votre grand-mère. À moins qu'elle soit très excentrique. Serait-ce une camisole de force? Je m'appelle Mike. Et moi, c'est Evan. Nous avons consacré notre vie à collectionner et négocier à fouiller et dénicher pour faire de notre affaire une référence en la matière. Voici Cabinet de curiosité. Andy! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Faut que tu vois ça. Andy et moi, on a tous les deux grandi à Woodstock, dans l'État de New York. On a même joué ensemble dans un groupe. Au cours des années, il m'a apporté des objets intéressants qu'il a trouvés dans les bois, ou dans des marchés aux puces, ou encore à l'Armée du Salut. Alors, qu'est-ce que tu m'as déniché cette fois-ci? C'est un clown mécanique géant. J'en ai mal au crâne d'avoir ce truc près de moi tout le temps. T'as trouvé ça où? C'est à mon père. Tu veux bien le brancher? Ouais, on va l'essayer. Je suis sans voix. C'est clair, ce truc est super glauque. Putain. Je dirais que Ryan s'est absolument extasié devant le clown. Attendez, ça veut dire quoi ce mot déjà? Ça ressemble beaucoup à un vieil automate. Ces objets existent depuis des siècles. Ils remontent à très loin. Je crois même que c'est une invention chinoise. En gros, c'était un jouet surpuissant destiné aux très très riches. Beaucoup des premiers automates que j'ai vus fonctionnent soit sous l'action du vent, soit avec un remontoir. Dans ce cas-là, un système d'engrenage actionne chaque partie de l'automate. Il est assez récent, Andy. Oui, je pense qu'il doit dater de la fin des années 70, début des années 80. Je trouve ça assez vieux. C'est vintage. Tu vois ça écrit sur le panneau? Non, il y a écrit Antiquité. À tout point de vue, le clown est bien trop récent pour Obscura. Mais je crois que c'est assez tordu pour que quelqu'un finisse par l'acheter. Tu pensais pouvoir en tirer combien? Je me disais dans les 500 $. Oh, Andy, y a pas moyen. 362 Et 14 centimes. Un Lego et 41 centimes. et un sac de carottes. Oui. Je peux te donner 300 $ en liquide tout de suite pour le clown. Mais je fais ça seulement parce qu'on a grandi ensemble. T'es un super pote. Cool. Bonjour, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Je suis Jonathan Davis, le chanteur du groupe Korn. J'ai entendu parler d'Obscura, et comme je collectionne les objets bizarres, j'avais envie de venir voir la boutique et regarder ce qu'il y a à vendre. Si vous voulez voir quelque chose dans la vitrine, vous pouvez l'ouvrir. D'accord. Ce truc retient mon attention. Dilatateur recto. Ça vous parle, hein? Carrément. Il prétendait pouvoir guérir toutes sortes de maladies. Contre l'insomnie. Ou l'asthme. Si vous avez du mal à respirer, Quand on n'arrive pas à respirer, on s'en met un et tout va mieux. Et si vous n'arrivez pas à dormir, je vois pas bien comment vous fourrer un de ces appareils va vous calmer et vous donner envie de dormir. Génial. Ça me plaît parce qu'avant, j'étais entrepreneur de pompes funèbres. Et je possède une collection de bouchons qui empêchent les cadavres de fuir. Alors ce sera un beau plus à ma collection. Ouais. J'ai toujours aimé les objets macabres. Si c'est vieux et étrange, ça me plaît. vous êtes au bon endroit. Et c'est notre devise. Est-ce qu'on peut vous aider pour autre chose? Je recherche toujours des objets anciens liés à l'embaumement, aux obsèques. Là, on n'a pas d'objet d'embaumement. On connaît des collectionneurs qui possèdent ce genre de pièces, mais en général, ils veulent vraiment pas s'en séparer. Alors on trouve des pompes funèbres qui ont fait faillite et on y déniche des objets. Vous êtes prêt à dépenser combien pour ce genre d'objet? 600, 700 $, ça dépend de l'objet. Mais j'ai pas beaucoup de temps. Je suis à New York que quelques jours, le temps d'un concert. Alors ça vous laisse peu de temps, avant que je reparte. Faut qu'on vous trouve ça vite. Oui, si vous pouvez. On va passer quelques coups de fil et voir ce qu'on peut trouver. Génial. Ça va pas être facile de trouver quelque chose en si peu de temps. Mais Jonathan a l'air passionné, alors si on trouve le bon objet, ça va être super simple de lui vendre. À bientôt. Salut. Comment allez-vous? Bonjour.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Eh bien, en fait, je recherche un objet en rapport avec le spectacle forain. Vous collectionnez ce type d'objet ou... Oui, mon mari et moi, on est tous les deux artistes de spectacle forain. Oh, c'est sympa. Je m'appelle Alex et mon nom de scène, c'est Lady Diabla. C'est mieux qu'un vrai boulot. Oui, tout à fait. C'est bientôt l'anniversaire de mon mari et je cherche un cadeau pour agrandir notre collection. Vous faites quel genre de numéro? On avale des sabres, on crache du feu. Je prends une sonde d'alimentation, je me la fourre dans le nez et je la fais descendre jusqu'à mon estomac. Après, on envoie toutes sortes de liquides, puis on les extrait. Et enfin, John et moi, on les boit. J'ai remarqué vos... Oui, les modifications. Je voudrais pas être impoli, mais elles sont incroyables. Vous féliciterez le chef. C'est du très beau boulot. Si ça vous plaît, vous devriez voir ma langue. Je me suis fait faire un tongue split. D'accord. On appelle ça aussi la langue fourchue ou fendue. Ouais, je vois. Beaucoup de nos clients sont artistes et on adore quand ils nous montrent leur talent caché. Ça vous dirait de voir ma langue? Oui, beaucoup. Oh là là, c'est incroyable. C'est vraiment super. Mais ça n'a pas dû être simple. Comment ils font? Ils taillent ou... C'est un peu comme si on m'avait coupé la langue en deux. Vous n'avez pas l'impression d'avoir deux langues maintenant? Ça semble presque naturel. C'est bizarre, parce que la langue est composée de deux muscles différents. Et une fois qu'on a coupé le morceau de peau qui lie les deux, ils sont libres de se déplacer comme ils veulent. Ils vivent leur vie, quoi. Comment vous utilisez ça dans votre numéro? Est-ce que vous auriez une carte de visite? Oui, j'ai ça. Je vais vous donner ma carte. Si vous aimez les objets liés au spectacle forain, on vient de recevoir une très belle pièce. Vraiment? Je crois que ça pourrait vous plaire. La sirène de Fidji. Ah, d'accord. C'est un grand classique de faux monstres dans les exhibitions foraines. Oui, je connais le concept. Évidemment, c'est un croisement entre un poisson et un singe. Normalement, on n'achète pas de faux. On n'aime pas avoir ça dans le magasin, sauf s'ils sont très vieux. Mais celui-là a été fabriqué avec de véritables animaux et il est très bien réalisé. En plus, il est assez vieux et il semblerait qu'il plaise bien aux clients. Oui, l'éternelle histoire d'amour entre un singe et un poisson. Qui a bien pu inventer ça? La sirène de Fidji est l'un des premiers faux monstres de foire. À vrai dire, elle a été popularisée par Barnum. Il a probablement été inspiré par une véritable maladie appelée la cyronomélie, mais aussi connue sous le nom de syndrome de la sirène. Dans l'utérus, les jambes du fœtus se collent l'une à l'autre et quand le bébé naît, on dirait qu'il possède une queue de poisson. C'est absolument parfait. Ça ira bien avec le reste de notre collection. C'est un objet ancien et il correspond bien à notre thème de spectacle forain. Parfois, la partie supérieure est en fausse fourrure, avec des résines, mais celui-ci a l'air d'avoir été vraiment fabriqué avec deux animaux. C'est vraiment une belle pièce. C'est la femelle de cette espèce. Oui, je vois ça. Avec ses grandes dents. Elle est super classe. Un vrai canon. Oui. Dans la communauté des sirènes de Fidji, elle est considérée comme splendide. On demande 500 $ pour cette pièce. 500. Je ne sais pas si ça correspond à votre budget. Vous pourriez me la faire à 400? Si je vous dis 425. D'accord, vendu. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça va être le cadeau parfait. On est à la recherche d'objets anciens liés à l'embaumement ou aux obsèques pour Jonathan Davis de Korn. Il n'est à New York que quelques jours, mais heureusement, on a trouvé des pompes funèbres fermées depuis longtemps dans le Queens. Faites bien attention là où vous marchez, et je vous prie d'excuser l'état des lieux. Quand on rentre dans cette maison funéraire où tout est sans dessus dessous, on est tout excité parce que c'est dans ce genre d'endroit qu'on fait de super trouvailles. Il faut vraiment fouiller à fond pour trouver les objets enfouis et oubliés depuis de longues années. C'est ceux-là qui sont intéressants. Il est énorme. C'est absolument génial. Il y a de quoi faire un martini géant. On pourrait mettre au moins 14 olives là-dessus. Ça s'appelle un trocard. Ça sert à extraire les gaz et les excédents de fluides corporels. Ça se met directement dans... Ça semble brutal.
On tombe sur des gros trocards dans ce business, mais celui-ci, il est monstrueux. Ce truc est vraiment incroyable. Celui-ci est resté dans ma famille pendant plusieurs générations. Mon père était entrepreneur de pompes funèbres. Mon fils s'apprête à devenir entrepreneur de pompes funèbres. Ses 3 oncles sont entrepreneurs de pompes funèbres, sa tante et son cousin aussi. Ça fait beaucoup d'entrepreneurs de pompes funèbres. Donc c'est difficile de s'en séparer. Je comprends. D'accord, on va se promener et faire une pile d'objets qui nous intéressent et on verra avec vous ce que vous voulez bien vendre. Je suis quelqu'un de raisonnable. C'est incroyable de voir à quel point les gens s'attachent à leurs biens, même s'ils sont particulièrement morbides. Bonjour le tétanos, hein? Ça aurait besoin d'être un peu lubrifié, mais ça arrive de temps en temps. Ils ont dû en voir passer. Oui, mais un peu de tétanos, ça n'a jamais fait de mal à personne. Oh, c'est superbe. C'est une pompe à main. C'est pour injecter le fluide d'embaumement dans le corps, c'est ça? Exactement. Ça remonte à l'époque où on venait chez vous et qu'on embaumait la personne sur place. Ils étaient là à injecter et à extraire les fluides du corps. C'est vraiment une relique d'un lointain passé. Quoi? On dirait un menton. Une prothèse de menton. On utilisait ça si la personne avait eu un accident horrible? Oui. On voit pas ça souvent. Il existe d'autres parties du visage? Oui, on en a. À ce sujet, Intéressant comme instrument. j'ai touché le jackpot des nez. Il n'existe pas de nez identique. On a tout un assortiment. Les pièces de reconstruction du visage sont géniales. Ça servait à refaire le visage des gens. Je crois que Jonathan va vraiment adorer ça. Est-ce que vous seriez prêt à vous séparer de tout ça? Ce serait super si on pouvait en emporter une partie avec nous aujourd'hui. Pensez à notre client. Je vais y réfléchir. Pour l'instant, Evan et moi, on doit supplier Otto de nous vendre des objets. Jonathan n'est en ville que pour quelques jours, alors j'ai pas vraiment le temps de trouver un autre endroit où chercher. Il faut absolument qu'Otto accepte de nous aider. Voici un kit d'embaumement à domicile. Oh, regardez-moi ça. J'ai vu beaucoup d'objets d'embaumement, et ce kit est vraiment superbe. J'ai peut-être quelque chose qui va vous intéresser. Vous m'intriguez. C'est pas vrai? Vous êtes sûr qu'il n'y a rien ici dont vous voulez vous séparer? Je vais y réfléchir. On se trouve dans d'anciennes pompes funèbres à la recherche de matériel d'embaumement pour Jonathan Davis du groupe Korn. On ne sait pas pourquoi, mais le propriétaire ne semble pas vouloir nous vendre quoi que ce soit. On commence à désespérer. Vous avez d'autres choses à nous montrer? Oui, tout à fait. On va voir. Il reste quelques objets. Regardez bien où vous marchez, s'il vous plaît. Voici un assortiment de matériel pour l'embaumement. C'est un très bel assortiment. Carrément. Vous avez là toute une collection de produits de soins mortuaires. Oui, c'est superbe. C'est génial, du mastic mortuaire. Oui, tout à fait, pour combler les trous et les plaies, ce genre de choses. Ça ressemble beaucoup à de la cire. Crème colorante. Les motifs égyptiens sur le pot sont vraiment très jolis. Ils étaient utilisés très souvent pour suggérer l'idée de préservation. C'était une référence aux pratiques mortuaires de l'Égypte antique. C'est la seule référence connue de tous. J'aime bien ce petit pot de poudre pour le visage. Ça vous dérange si... Regardez, ça marche toujours. Ça va vous donner le look de Morticia Adams. Oui, c'est excellent. C'est quoi ce truc rouge vif? C'est du rouge à joues. Le teint de chaque personne est unique. Alors, le thanatopracteur, ou l'entrepreneur de pompes funèbres, doit avoir l'œil pour donner un air naturel aux défunts. Est-ce qu'il y a autre chose là-dedans que vous vouliez voir? Regardez-moi ça. Waouh, c'est splendide. C'est dans le cas où il fallait faire un raccord sur les cheveux ou quelque chose comme ça. De la poudre blanche numéro 2. Oh, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment joli. Et là-dessous, le professeur Collier a conçu une série d'oreilles. Regardez-moi ça. C'est impressionnant. Malheureusement, certaines ont été perdues avec le temps. Il n'existe pas 2 oreilles identiques, même pas chez la même personne. On dirait presque du caoutchouc. Oui, Mate un peu ça. c'est très rare. J'en reviens pas, c'est vraiment stupéfiant. Est-ce qu'il y a tout le visage? Ils s'en servaient comme base et construisaient le visage autour. Il fallait vraiment être artiste à tous les niveaux. Il y a une autre boîte là-dessous. C'est un kit pour embaumement à domicile. Notez bien la taille des bocaux. Voyez comme ils sont travaillés. L'un servait pour extraire les fluides et l'autre pour en injecter. Il plairait beaucoup à Jonathan. Oui, c'est vrai. Combien vous voulez pour l'ensemble?
Comme tout est en très bon état, je dirais entre 250 et 275 $. Otto est enfin d'accord pour nous vendre des objets, mais ses prix sont un peu élevés. Et plutôt que de lui faire peur en marchandant, on espère qu'il va rajouter quelques objets supplémentaires pour que l'offre soit plus alléchante. Seriez-vous éventuellement prêt à nous céder ça, ainsi que certaines des pièces de reconstruction qu'on a vues? Un assortiment d'aînés, des cosmétiques. Les trocars, les autres kits qu'on a vus. Je suis prêt à faire ça. Très bien. On est d'accord alors. On peut s'arranger. Merci beaucoup. J'espère que Jonathan va aimer ces objets et qu'il va nous les acheter pour récompenser nos efforts. Merci Otto. Je vous en prie. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Tant mieux. Quoi de neuf? Je suis venu aujourd'hui vous montrer les bijoux que je fabrique. Je me disais que peut-être vous aimeriez les vendre dans votre magasin. Allez-y, j'ai très envie de voir ça. Je fabrique beaucoup de bijoux et de vêtements avec des objets trouvés et des os d'animaux. Voilà une pièce plus grande que j'ai créée. C'est un masque à gaz que j'ai fabriqué à base de vieux corsets. Waouh, ça doit être une pièce unique. Oui, C'est impressionnant. Il fonctionne? oui, tout à fait. Je peux l'essayer? Allez-y, je vous en prie. Je vais me regarder. Oh, waouh! J'adore le masque à gaz en corset, parce qu'il est grotesque et superbe à la fois. Il a pris un objet associé à la violence et à la guerre, et il l'a fusionné avec un autre lié à la féminité. C'est vraiment une œuvre d'art très cool. J'ai aussi cette pièce fabriquée avec des mâchoires. Waouh! Ça vient de quel animal? C'est une mâchoire de renard. C'est super, je peux l'essayer? Ça se met comme ça? Oui, c'est ça. Ça donne quoi? Ça vous va très bien. C'est agréable à porter. J'ai encore une pièce à vous montrer. J'adore les œuvres de reines, mais on n'achète pas vraiment d'œuvres d'art, seulement des antiquités ou des curiosités. Merci d'avoir amené vos œuvres, mais on vend pas ce genre de choses. J'ai peut-être quelque chose qui va vous intéresser. Ah bon? Ouais. Vous m'intriguez. Oui, je l'ai avec moi, c'est dehors. Je vous l'amène? Oui, carrément. D'accord, j'y vais. Je me sens déjà coupable d'avoir dit 2 fois non à Rennes. J'espère que cette fois-ci, on pourra acheter ce qu'il va m'amener. C'est pas vrai. Je me disais que ça vous plairait. C'est un spécimen incroyable. Il y a beaucoup de choses qui déraillent chez ce pauvre petit. Oui, c'est clair. J'en reviens pas. C'est une toute petite patte. Oui, exactement, elle s'est pas développée. Et il y en a une autre ici. Oui, là en dessous. C'est stupéfiant. Et il a une double queue. Oui, il a 2 queues. La deuxième est complètement indépendante. C'est l'un des objets de taxidermie les plus cool qu'on ait jamais eu au magasin. C'est glauque, cool, très mignon et en excellent état. Où est-ce que vous l'avez trouvé? Un client m'a commandé une œuvre sur mesure. Et au final, il pouvait pas me payer. Alors, il m'a donné ça en échange. Ce veau à 2 têtes paraît trop beau pour être vrai. Je vais l'examiner de près pour m'assurer que c'est pas un faux. Il existe beaucoup de faux. Ses poils sont tellement courts et il a une peau de bébé, alors on peut voir toutes les cicatrices et... Oui, tout à fait. En plus, la jambe est bizarrement difforme. Carrément. On dirait que la peau continue bien, sans raccord. Vous savez, je crois bien que c'est un vrai. Oh, super! Waouh! Il peut y avoir plusieurs explications pour ce type de difformité. Mais les veaux à 2 têtes ou avec trop de pattes sont souvent le résultat de malformations qui ont lieu dans le ventre de la mère. Ils ont de gros problèmes génétiques et quand on voit ça à l'extérieur, on peut se dire qu'à l'intérieur, c'est encore pire. Ça peut pas aller bien. Alors en général, ces veaux-là ne survivent pas. C'est sûr. Nos clients adorent ce genre de pièces. Et comme ça a l'air d'une vraie, il faut que j'en fasse l'acquisition pour le magasin. Alors, vous pensiez tirer combien de cet animal? Étant donné qu'il s'agit d'un vrai, qu'il est en très bon état de conservation, je me disais peut-être, je sais pas, dans les 2000 $. Je sais que j'arriverai à vendre ce veau rapidement, mais je ne veux pas payer trop, parce qu'il prend beaucoup de place. Ça fait un peu beaucoup pour la revente. Oui, mais c'est une pièce rare, exceptionnelle. Oui, c'est vrai. Vous avez absolument raison. On pourrait dire 1600 $ si ça peut vous arranger.
D'accord, marché conclu. Il reste assez de place pour nous deux, ça me fera plaisir de passer du temps avec lui et je crois qu'il va beaucoup plaire à nos clients. Oh oui, c'est certain. Je dois avouer que je suis un peu triste de me séparer de mon petit veau, mais j'ai remarqué qu'Evan et lui étaient déjà proches. Bonjour Jonathan. Bonjour. Content de vous voir. Il s'avère que Jonathan Davis du groupe Korn est un grand collectionneur de curiosités. Qui l'eût cru? Bref, il nous a demandé de lui trouver des objets et on a sauté sur l'occasion. On a quelques objets à vous montrer. Vraiment? Le type avait plein de trucs, mais il voulait pas vraiment se séparer de grand-chose. Ouais, ça a été dur. C'est assez abîmé. C'est le premier kit. Oui, c'est un vieux kit de reconstruction. Vous avez déjà fait de la reconstruction du visage? Oui, j'ai appris durant mes études. C'est très cool, mais en mauvais état. Oui, c'est assez abîmé. Oui, ça a pas du tout été entretenu. Oui, je suis en tournée, en voyage en bus. J'ai besoin de quelque chose de plus solide. J'aurais peur de l'abîmer. Oui, quelque chose de plus robuste. Encore plus. S'il décide de rien acheter, on va se retrouver avec un excédent de matériel d'embaumement et un client déçu. Comme on dépend beaucoup du bouche à oreille et des clients réguliers, ce serait vraiment pas bon pour nous. Il y a aussi cette chose-là. C'est quoi ça? Oui, c'est une très belle pièce. C'est un vieux kit d'embaumement à domicile. Ça servait à recueillir les fluides corporels. Qu'est-ce que c'est? J'ai jamais rien vu de pareil. C'est très cool. Oui, ils sont très sympas. Et il reste des choses à l'intérieur. Oui, regardez ce qu'on a trouvé dans le couvercle. C'est une vieille pompe. Alors, vous en dites quoi? Ça pourrait vous être utile? Ça vous plaît? Je pourrais pas m'en servir, mais oui, ça me plairait beaucoup de la voir. J'adore. Le kit d'embaumement à domicile est dément. J'aime particulièrement le style à l'ancienne du verre. J'aimerais beaucoup vous en débarrasser. Je suis content que Jonathan soit intéressé par cet équipement. Maintenant, on n'a plus qu'à se mettre d'accord sur le prix. On demande 500 $ pour le kit. Ça inclut tout ce qu'il y avait dans le couvercle, bien sûr, et les super bocaux. Il ne manque que les tuyaux et c'est prêt à servir. Et si on disait 400 $? Je pense que c'est un bon prix. Si ça vous fait plaisir, pas de problème. Oui, beaucoup. Je reviendrai. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis heureux que Jonathan soit satisfait de son achat. C'est toujours bien de gagner un nouveau client. Surtout quelqu'un qui apprécie autant que nous les curiosités.